Il y a quelque temps en arrière, je me suis posé des questions par rapport à la pertinence quand on est appelé à servir. Et finalement, comment on va faire pour servir? Et la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, on avait posé cette question-là. On était parti de dire pourquoi servir. Et donc, j'ai abordé les différents aspects de pourquoi le service. Et je disais que le service, quelque part, il nous fait des biens. Quand on se met au service, j'avais dit que sociologiquement, psychologiquement, et même à niveau neurosciences, j'avais montré, prouvé que ça nous fait du bien. Qu'on génère l'endorphine, la dopamine, qu'il y a plein de belles choses qui se passent quand on se met à servir. Et on a dit que Dieu nous appelait aussi à servir. Alors, pourquoi servir? J'aimerais faire le 12e volet, la 12e partie de ce. Et tu vois, vous savez très bien que j'ai grandi dans un milieu qui n'était pas adventiste. Et du coup, quand j'ai rentré à l'église adventiste, il me semblait que la seule église et la unique et véritable ne me jugeait pas, ni dans un sens ni dans l'autre. Hein? Ok, vous m'avez entendu? C'était l'église adventiste. Pour moi, c'est un petit peu comme l'église catholique à l'époque. Hors l'église adventiste, il n'y a pas de salut. Mais donc, quelque part, tout ce qui venait d'ailleurs, pour moi, ça ne venait pas quelque part de Dieu. Et il y a cette femme-là que je pense que ça, on pourrait dire que c'était quelqu'un qui était au service. C'est Mère Teresa de Calcutta. On dit Calcutta en français? Alors, un jour, on était à l'église hispanique de Paris et on a eu un invité. Et cet invité-là, il va parler de Mère Teresa, de toute l'œuvre qu'il avait fait, de comment il avait fait. C'était un pasteur, il avait été prof, il avait été directeur du campus universitaire au Pérou, après il avait été aux États-Unis, et nous, on l'avait invité pour ce week-end spirituel. Et pendant que je l'écoutais, j'étais en colère. J'ai dit, comment il peut nous citer cette femme-là? Cette femme-là, elle n'a pas compris le sabbat. Cette femme-là, elle n'a pas compris Daniel chapitre 7, 8 et 9. Elle ne connaît pas ce que c'est la petite corne. Vous ne connaissez pas non plus, mais ce n'est pas grave. Donc moi, je me suis dit, mais celui-là, dès que j'ai eu un moment, je vais le faire, je vais le montrer bibliquement pourquoi il ne faut pas parler des gens comme ça. Et ce que je vous raconte, c'est vrai. Et donc, je le prends, je le disais même pas Julio, et il est décédé aujourd'hui. C'est le parent des grands amis à nous. Et quelque part, je le prends et je lui dis, Pasteur, avec tout le respect que vous méritez de ma part, comment vous osez parler de cette femme-là? Elle n'est pas adventiste. Elle n'est pas chrétienne. Il me dit, ah oui, je pense quand même qu'elle est chrétienne. Non, parce qu'il adore la Vierge Marie et les saints. Et il sourit, il m'écoute. Et vraiment, quelle leçon qu'il m'a donné cet homme-là. Il m'a donné une leçon parce qu'il ne m'a pas critiqué, il m'a écouté. Et dans un moment, je lui ai dit, mais par exemple, toi tu dis qu'au ciel, on se rencontrera dans la résurrection avec elle. Écoutez ça, hein? On est en train de parler de service. Je lui ai dit, vraiment, tu penses qu'elle pourra aller au ciel parce qu'elle ne gardait pas le sabbat? Et j'étais comme ça, les amis. Hein? J'étais carrément, mais j'avais une petite fenêtre dans laquelle je regardais et rien d'autre. Et là, il me regarde, il sourit, elle était assise à côté de moi. Il me prend la main et me dit, à ton avis, Léo, est-ce que le sabbat pour elle, c'était un jour, c'était 7 jours sur 7, 24 heures sur 24? Il m'a mis une claque, les amis. Mais tu sais, une claque spirituelle parce que tu te dis, mais qui suis-je moi pour juger comment l'autre il va servir, comment l'autre il va s'engager? Et quelles sont ses valeurs? Qu'est-ce que le motive aujourd'hui à servir? Et moi, dans ma vie tout entière, je ne pense pas que je vais faire l'œuvre que cette femme-là elle avait fait avec tous les démonies. Prix Nobel de la paix. Et moi, j'étais en train de la critiquer juste parce que pour moi, elle ne gardait pas le sabbat. Et là, le pasteur me dit, mais tu ne penses pas, Léo, qu'elle gardait les 7 jours sur 7, que son sabbat, c'était sa vie? J'ai dit, Amen.
Et ce jour-là, il a commencé à changer un petit peu ma conception des choses. Et regardez cette phrase-là de cette femme-là. Et vraiment, je ne suis pas en train de l'idolâtrer parce que... Mais la phrase, cette phrase-là, regardez ce qu'il dit, c'est merveilleux. Si vous ne pouvez pas faire de grandes choses, faites des petites choses avec beaucoup d'amour. Si vous ne pouvez pas les faire avec un grand amour, faites-les avec un peu d'amour. Si vous ne pouvez pas les faire avec un peu d'amour, faites-les quand même. Merveilleux, hein? On vit dans une société dans laquelle tout est centré sur nous. Tout est centré sur ce que moi j'ai besoin, dans mes attentes. Et ça, on a parlé la semaine dernière. Tout est centré sur ce que moi j'ai besoin. Et j'ai beaucoup de mal à me centrer de moi-même et aller vers l'autre pour dire comment je peux aider l'autre, comment je peux être au service de l'autre. Et c'est là où j'avais amené cette réflexion en disant, les amis, nous sommes appelés à servir aussi. Nous sommes appelés peut-être pas à faire l'œuvre de Maria Teresa de Calcutta, mais on est appelés à servir là où nous sommes. Cette idée de missionnaire qu'il partait dans un endroit pour aller dans un lieu inconnu, vous connaissez? En tout cas, l'Europe, il est parti comme ça et il est venu en Amérique latine, Amérique du Nord, avec cette idée d'être missionnaire. Mais désolé, l'ami, aujourd'hui, il n'y a pas une mission à l'extérieur. La mission, il est à côté de chez moi. Il y a tellement de gens qui ne connaissent pas le Christ. Il y a tellement de gens qui sont en souffrance. Il y a tellement de gens qui, aujourd'hui, bien sûr, ici en Suisse, on ne va pas avoir plein de démonies, on ne va pas avoir plein de gens qui sont dans la rue. Quoique, aujourd'hui, on voit de plus en plus à Genève. Et c'est pour ça que les dimanches, on fait les sandwichs à drap, pour justement aider à toutes ces personnes-là. Mais c'est rien. C'est rien. Ça, c'était une vie en entier. Et c'est là où je la rejoindre en me disant, oui, mais moi, je ne peux pas servir autant. Je ne peux pas faire si grand chose. Alors, ce que tu fais, fais-le avec amour. Tu n'as pas trop d'amour, fais-le quand même. Tu sais pourquoi? Et j'aimerais ajouter, moi, je le dirais, parce que quand tu te mets au service de l'autre, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose qui change à l'intérieur de toi. Regardez ce que le Seigneur, il va dire à travers l'apôtre Paul. Ne soyez pas... Oui, je ne vais pas le lire parce que sinon vous allez dire que je suis un pasteur violent, mais c'est l'apôtre Paul qui le dit. Ne soyez pas, mais empressés. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Le texte, il continue, il dit, servez le Seigneur comme des véritables serviteurs. Même, le texte, il va plus loin, il dit, servez le Seigneur comme des esclaves. Et je dis, là, on va pousser un peu trop, Seigneur, peut-être. Mais il a cette réflexion de dire, aujourd'hui dans notre société, quand je demande à quelqu'un un service, quand je demande qu'il s'engage pour l'Église ou pour une association, toutes les personnes qui travaillent dans une association, ils le savent. Les gens, ils n'ont pas envie de s'engager. Et il a plein d'excuses, et je pense que ce sont de belles excuses. Donc, je suis fatigué, et je n'ai pas le temps, et j'ai trop de choses à faire, je comprends. Mais finalement, on est tous centrés sur soi. L'apôtre Paul, il va dire, l'apôtre Pierre, il va dire que chacun mette au service des autres les dons qu'il a reçus de la grâce. Vous serez ainsi des bons entendants de la grâce si diverse de Dieu. La parole, elle est remplie d'encouragement pour qu'on puisse se mettre au service les uns des autres. La parole, elle est remplie des exemples pour nous dire, mon ami, il ne faut pas que tu restes que simplement assis, il faut que tu t'engages. Je ne dis pas que tu vas t'engager ici à l'église, je ne pense pas que tout le monde il peut venir prêcher, je ne pense pas que tout le monde peut venir jouer le piano, le violon ou chanter. Ce n'est pas que ça le service. Les services, ils passent aussi quand on fait la tisane. Les services, ça se passe aussi quand on vient le dimanche à distribuer des sandwichs pour les gens qui n'ont pas à manger. Les services, ça se passe aussi pour les personnes qui ils sont dans la classe des enfants. Là, aujourd'hui, par exemple, il y a 3 personnes il y a une personne il y a 3 samedis qu'il ne peut pas écouter un culte parce qu'il est en train de servir. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un sacrifice. Mais la société d'aujourd'hui nous a dit, mais si tu te sacrifies, s'il y a un sacrifice, ça veut dire que ça ne va pas. Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas d'accord avec cette notion-là. Pourquoi? Parce qu'on est appelé. Et Christ, il a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit, mais moi, je ne suis pas venu
pour être servi, mais plutôt pour servir les autres. Et donc, je pense que c'est l'appel à nous. Et chacun de nous, on peut servir de différentes manières. On pourrait servir et se dire, bah voilà, quelque part, j'aimerais me mettre au service. Ok, Léo, d'accord. Comme on a parlé la semaine dernière, je vais me mettre au service. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de servir? J'ai fait une petite expérience. J'ai demandé à ChatGPT, je lui ai dit, ChatGPT, dites-moi ce qu'il peut empêcher de servir à Dieu dans l'Église. Et regardez les 4 points qu'il m'a marqués. Je trouve ça extraordinaire quand même. Hein? C'est une intelligence artificielle pour ceux qui ne le savent pas. La manque de confiance en soi. Vous êtes d'accord avec ChatGPT ou pas? Moi, je suis d'accord en tout cas. La peur, la paresse et l'égoïsme. Voilà les 4 points qu'il m'a cités. Et quand il expliquait un petit peu de pourquoi, par exemple, la manque de confiance en soi. Parce qu'il faut travailler sur soi-même. Et quand on est au service, on va dire, est-ce que je vais être capable d'accomplir cette tâche-là? Est-ce que je vais être à l'auteur de ce que les autres attendent de moi? Et finalement, tu vas te dire, à cause de cette manque de confiance en toi, tu vas dire, non, je ne veux pas le faire. Et dans un premier instant, amen, alléluia. Parce que c'est la même chose qui va se passer avec Moïse. Vous vous rappelez? Dieu va l'appeler, il va lui dire, bien, je voudrais que tu ailles me servir pour appeler mon peuple de l'esclavage, pour le sortir de cet endroit-là. Et qu'est-ce qui va se passer? Moïse, il dit, non, moi, je ne suis pas capable. C'est super intéressant, les amis, parce que si vous reprenez toute l'histoire de Moïse, vous allez voir, mes amis, qu'il va lui dire, oui, mais moi, je ne sais pas parler. Et il va dire, je suis avec toi, mon ami, t'inquiète pas, je vais te mettre Aaron avec toi. Regardez combien de fois il parle à Aaron. Aaron, il ne parle pas dans les textes bibliques. C'est toujours Moïse qui parle avec le pharaon. Mais parfois, le Seigneur, il vient nous rassurer et dire, ok, tu as besoin que je sois avec toi, je serai avec toi. Ah, tu as besoin d'un frère qui parle. Mais finalement, c'est lui qui va parler avec Pharaon. Donc parfois, l'estime de soi, c'est quelque chose qui peut nous empêcher de servir. Deuxième chose, c'est la peur. Et la peur justement de ce qu'aujourd'hui on pense que finalement on se dit, oui, mais et si je passe devant et tout le monde se moque de moi? Et si je suis au service et je fais exploser l'église? J'exagère un peu, mais quelque part, je comprends qu'il a plein de peurs qu'il peut être à l'intérieur de nous. Mais après la manque de confiance en soi et la peur qu'ils sont pas mal reliés, il avait la paresse aussi. Et désolé, je vais être un peu violent, mais on est dans une situation de confort aujourd'hui. Chacun il est dans sa petite boule et les gens, je les comprends. Ils disent, écoute, désolé, je ne peux pas aller plus loin, quoi. Non, je n'ai pas le temps, désolé, je dois faire ceci, je dois faire cela. Et j'ai un temps, et vraiment, ce n'est pas une critique. Mais je me dis, et si tout le monde il ferait de même? Et si chacun de nous, on dirait, moi, je n'ai pas le temps. Moi, je ne peux pas m'engager, je n'arrive pas. Mais il y a quand même un son de confort, non, à l'intérieur. On a tous des belles excuses pour servir ou pour ne pas servir. Et quatrièmement, c'était l'égoïsme, donc cultiver cette attitude de générosité et de compassion envers les autres, mais au lieu de faire cela, on se centre sur soi-même. Quand nous devons servir, il y a toujours un appel pour moi de Dieu à nous. Parfois c'est très clair, parfois c'est pas très clair. Et il y a un homme dans la parole qui, il me semble qu'il pourrait nous aider à comprendre ce qu'il peut se passer à n'importe qui parmi nous. C'est dans le livre des Juges, chapitre 6. Si vous voulez, vous pouvez aller avec moi dans vos Bibles. Je vais prendre quelques versets. On a déjà parlé plusieurs fois de cet homme-là qui s'appelle Gédéon. Alors, permettez-moi de lire le verset 11 qui n'est pas dans le texte. Mais le verset 11, il dit, chapitre 6 du livre des Juges, « Puis le messager du Seigneur vint s'asseoir sous les térabintes d'Ophra, qui appartenait à Joas, à Biar-Zérite. Gédéon, son fils, battait de froment au pressoir
pour les mettre à l'abri de Madian. Le messager de le Seigneur, il va l'apparaître et il va avoir un dialogue avec lui. Il va lui dire, le Seigneur est avec toi, valeureux bâton. Gédéon répond, pardon, mon Seigneur? Si le Seigneur est avec nous, pourquoi est-ce que nous sommes si malheureux? Verset 14, il va lui dire, va avec cette force que tu as. Tu sauveras Israël de la main des Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Alors, permettez-moi de vous mettre un petit peu le contexte. Le peuple d'Israël, il prenait le temps, il n'était pas un peuple agricole à la base, mais il est devenu un peuple agricole. Et à chaque fois, il devait semer, il devait travailler la terre. Et chaque fois qu'il arrivait le moment de récolte, Madian, il disait, eh ben, c'est le bon moment d'aller récolter chez les Israélites. Et donc, il les piquait absolument tout ce qu'il devait faire. C'est pour ça que Gédéon, il est caché, en train de cacher ce qu'on avait déjà cosechado. Comment on dit cosechado? Cultivé? Non, cosechado, c'est pas ça. Récolté. Alors, et donc, du coup, là, il apparaît l'ange de l'Éternel, il lui dit, toi, vaillant guerrier. Et j'imagine Gédéon lui dire, tu parles de moi, quoi? Je ne suis pas très vaillant. Non, regarde, je suis caché là parce que je ne veux même pas me battre avec qui que ce soit. Et là, il lui dit, Seigneur, mais si tu es avec nous, pourquoi on souffre tant? Et c'est là que le Seigneur, il va lui lancer cet appel-là à Gédéon. Il va lui dire, écoute, je comprends. Je comprends que tu te sens tout petit, que tu es caché, mais s'il te plaît, va avec cette force que tu as. Et là, il dit, tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et à partir de là, il commence un dialogue avec l'ange de l'Éternel et Gédéon qui est assez intéressant. Parce que dans un moment, quand il envoie et qu'il reçoit cet appel-là, regardez ce qu'il va lui dire Gédéon. Gédéon, il va lui dire, pardon mon Seigneur, mais à quoi sauverai-je Israël? Ma fratrie est la plus faible de Manassès et je suis le plus petit de ma famille. Et le Seigneur lui dit, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. On ne va pas relire toute l'histoire maintenant. D'ailleurs, Dol, s'il avait prêché, donc démolir l'autel, c'était une des prédications, mais il a prêché surtout sur la partie qu'il suit, sur le travail que Gédéon il est appelé à faire. Mais avant de faire ce travail-là, avant d'arriver là, il devait recevoir cet appel. Il devait prendre la décision, est-ce que je me mets au service ou pas? Et c'est là la question pour moi aujourd'hui. Est-ce que je me mets au service ou pas? Et là, je pourrais argumenter, je pourrais dire non, je ne suis pas capable, non, j'ai peur, non, je ne peux pas, je n'ai pas le temps. Mais cependant, le Seigneur, il vient nous rassurer, nous dire, écoute, n'aie pas peur, je suis avec toi. On va le faire ensemble. Ce que je t'appelle à faire, on va le faire ensemble. Et c'est là où il y a quelque chose qu'il peut se déclencher dans notre vie. Quand on arrive à comprendre que quand Dieu m'appelle pour servir, quand Dieu m'appelle pour m'engager en quelque chose, peu importe laquelle, il sera avec moi. C'est ça la conviction qu'on doit avoir. Si je viens pour servir, pour nettoyer ou pour faire quoi que ce soit dans la maison de Dieu, dans l'endroit qu'on fait église, ben le Seigneur, il sera avec moi. Et il nous accompagnera. Et c'est là qu'il faut comprendre que quand le Seigneur nous appelle, il peut y avoir une différence dans notre vie. C'est pour ça qu'il va aller dire cette phrase-là que j'aime tellement. Écoute, peu importe où tu es ou ce que tu es, avec ce que tu as, va. Lance-toi. C'est-à-dire, ne reste pas assis sans arrêt, mais lève-toi et mets-toi au service. Je pense que c'est fondamental cela. Parce que si je reste toujours statique, sans bouger, sans faire le pas, bah, ma vie ne va pas avancer. Et j'ai parlé il y a quelques semaines en arrière, ou quelques mois en arrière, quand j'ai parlé, si moi je suis simplement dans l'être et
ma jambe droite représente l'être. Je disais, si je suis que dans l'être, je tourne en rond. Et si je suis dans le faire seulement, je tourne en rond. Ça veut dire que j'ai besoin des deux. J'ai besoin d'être, de savoir qui je suis avec Christ. Et savoir que dans un moment, je dois avancer. Je dois aller. Parce que si je ne me mets pas en marche, les amis, bah, je ne peux pas. C'est pour ça que le message, il dit, va. Va. La première condition de Christ, quand il nous appelle à servir, c'est va. Ensuite, il vient, peu importe ce que tu as, donne-le-moi. Avec cette force-là, je te promets qu'on va aller ensemble. Et d'ailleurs, dans le texte, il est dit, et tu vaincras Madian comme un seul homme. Si vous n'avez pas en tête cette histoire-là, prenez le temps de la lire après, parce que c'est extraordinaire. Parce qu'après, il y a ces 10 000, il va descendre à 1000, il va descendre à 300, et c'est avec 300 hommes qu'il va dire, maintenant on va. Mais ils n'ont pas besoin de combattre. Parce que c'est Christ qui remporte le combat. C'est Dieu qui va remporter le combat. Mais nous, on a une partie de responsabilité. Et cette partie de responsabilité, c'est se mettre en marche. Accepter le va. Dieu ne va pas nous obliger à aller, à se mettre en marche. Il ne va pas nous obliger, mais il va nous encourager. Il va nous le demander. Il va parfois nous ordonner. Parce que là, c'est va, c'est un impératif. C'est pas, si tu veux, qu'est-ce que tu en penses? Mais dans la volonté de Dieu, quand il te dit va, il te donne cet ordre-là, il laisse la volonté de dire non, moi je ne veux pas y aller. Et dans notre société, aujourd'hui, 2024, dans le monde, on a une société qui préfère rester assis. Mais je ne parle pas que de l'Église, les amis. Je parle dans tous les domaines de la vie. Je pense qu'il faut qu'on arrive à se lancer, qu'on arrive à... J'aimerais vous raconter quelque chose pour illustrer bien ces messages-là. Je ne sais pas si vous le savez, mais je suis pasteur. Et donc, quand même, un pasteur, il doit prendre pas mal la parole en public, n'est-ce pas? Et j'ai déjà raconté plusieurs fois tous mes craintes, toutes mes peurs. Et moi, si je suis honnête avec vous, je suis authentique, quoi. Et je vous ai déjà raconté comment j'ai souffert avec mon accent, avec mes fautes en français, etc. Mais le Seigneur, il m'a toujours rassuré, il m'a accompagné, il m'a guidé pour aller de l'avant. Et parfois, on m'invite à faire des choses, à faire soit une campagne d'évangélisation, soit comme j'ai fait Impact Montluçon. Mais il y a quelques années en arrière, on m'a invité à être l'invité spirituel d'un Camporé. Donc, il avait 300 gamins entre 12 et 15 ans. Et moi, quand je suis là, dans le Camporé, j'avais accepté évidemment d'être l'un des invités spirituels. Donc j'étais déjà dans l'acceptation, n'est-ce pas? J'ai fait les pas. Je me suis dit, vas-y, va. Et j'ai été. Mais quand j'arrive au Camporé, les amis, est-ce que vous avez déjà ressenti une peur à l'intérieur de toi qui te paralyse? Et vous savez que je ne suis pas un genre modeste ou genre que j'ai peur, je ne veux pas passer devant. Ce n'est pas moi, tu vois. Je sais qui je suis, quoi. Mais ce jour-là, je me rappelle, c'était l'ouverture, c'était, je ne sais pas, c'était mercredi. Et il y a tous les responsables de la JA de tous les différents pays qui passent, tu vois. Et tous, ils parlaient tellement bien, drôle, rigolo. Et je te promets qu'à l'intérieur de moi, il y a eu une peur à l'intérieur. J'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment je me suis engagé à venir prêcher pour ces gamins-là? Est-ce que je vais être à l'auteur? Mais regarde comme ils parlent tous bien. Moi, je parle mal français. En plus, ce sont des gamins. Ils vont se moquer de mon accent. Qu'est-ce que je vais faire? Les amis, et le Seigneur, il est mon témoin. Je devais prêcher le lendemain, le soir, mon premier message. Le matin, c'était une femme qui prêchait. Et quand elle prêche super bien. Tout le monde, il a suivi, ils ont rigolé. Je te promets que je le raconte maintenant et c'est l'angoisse qui revient, tu vois. C'est impressionnant le corps. Et donc j'ai dit, pourquoi j'ai dit oui? Pourquoi j'ai dit oui, Seigneur?
Et là, je me sentais mais tellement petit. J'aurais pu prendre les paroles de Gédéon et dire, mais Seigneur, pourquoi moi je suis le plus petit? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Et tu sais ce qui s'est passé à ce moment-là? Je me rappelais qui j'étais. Et donc, je suis parti dans ma chambre. Et je me suis mis à genoux. Et je lui ai dit, papa, tu sais que je ne me sens pas capable là. Peut-être tu vois en moi des choses que moi je ne vois pas, mais là maintenant je ne me sens pas capable. Et j'ai passé, mais pas 1 heure, mais plusieurs heures à supplier Dieu qu'il vienne collaborer avec moi, qu'il vienne m'aider, qu'il vienne supplier. Parce que moi j'ai accepté, j'ai dit, va, et je me suis rappelé de ce texte-là, va avec ce que tu es, Léo, va avec cette force que je t'ai donnée. Tu n'as pas plus, c'est pas grave, je ferai le reste. Mais j'étais convaincu à ce moment-là que ça allait très mal se passer. Je suis sincère avec vous. J'arrive, il avait tous les jeunes qui s'étaient à Moulin-les-Roses, c'était tous assis là, et mon cœur, il était pa. En plus, on nous avait obligé à avoir une traduction en flamand, vous savez, en néerlandais. Et j'ai dit, en plus, une traduction, comment je vais faire pour connecter? Et les amis, je vous promets que j'avais le couple soufflé. Moi, je ne suis pas de nature stressée quand je viens prêcher, quoi. Je ne suis pas comme ça. Mais il avait quelque chose que le Seigneur il voulait m'apprendre dans cette histoire-là. Quand je sors, mes amis, quand je sors, on avait prié et j'ai ouvert la bouche. Je n'ai jamais senti ce que j'ai ressenti à ce moment-là. J'ai senti que l'Esprit, il était en train de parler avec moi. Et moi, j'ai fait mon truc à moi, tu vois. J'ai dit, moi, je m'en fiche s'ils sont français, européens. Moi, je suis qui je suis. Je ne sais pas si je suis argentin, français ou quoi, mais moi, je suis Léo, quoi. Et j'ai parlé en tant que Léo. Et donc, à la fin, j'ai fait un appel, justement, pour s'élever et pour aller au-delà de ces murs que parfois on construit dans notre propre tête. Et la réaction de ces gamins-là, la conclusion, c'est qu'à la fin de ces campagnes-là, il y a eu plus de 70 personnes qui ont donné sa vie à Jésus-Christ pour se faire baptiser, quoi. 70 de 300. Vous vous rendez compte les statistiques, les pourcentages? Mais je sais que ce n'était pas moi, mais c'était le Seigneur. Et c'est là où je reviens à ce que je disais la semaine dernière. Oui, si tu ne l'aurais pas fait, Léo, c'est sûr que quelqu'un d'autre l'aurait fait. Mon œil. Le Seigneur, il veut travailler avec toi, pas avec quelqu'un d'autre. Pour moi, tu es précieux, tu es un vieux pour notre Seigneur. Et lui, il compte sur toi, pas sur quelqu'un d'autre. Il compte sur toi. Et si tu n'acceptes pas de faire ce travail-là, quelqu'un d'autre le fera, mais jamais comme toi. Parce que toi, tu es unique. Donc, aujourd'hui, ce que j'aimerais te dire, je ne sais pas comment toi, tu dois t'engager avec le Seigneur, en quoi tu dois servir le Seigneur. Mais j'ai une parole pour toi et c'est celle-là. Va avec la force que tu as. Amen.